Bonjour, donc aujourd'hui on va revenir sur les élections législatives parce qu'un petit récapitulatif s'impose. Donc je vous rappelle avant de commencer mon livre Bouillon d'inculture, si vous voulez aider un média indépendant. Euh, la couverture a changé parce que j'ai changé, parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc si vous allez sur le site, vous verrez que la couverture n'est plus la même. Mais le contenu est toujours le même. Donc voilà. Alors, les élections législatives, que s'est-il passé? Alors pour moi, la grande surprise, c'est que les gens sont encore surpris de ce qui s'est passé. Je veux dire, pour résumer, fondamentalement, les Français se sont fait entuber, hein. Alors pourquoi? Parce qu'on nous avait dit après le premier tour, oh là, la vague RN, la vague de l'extrême droite, la vague du fascisme va arriver, ils vont avoir la majorité. C'était prévu qu'ils aient presque 300 sièges à l'Assemblée, donc ils auraient leur majorité, donc ils pourraient prendre le contrôle du pays. Et ce n'est pas ce qui s'est passé exactement, loin de là. Donc, y avait-il du bluff? Faut se poser la question. Ont-ils utilisé ça comme une stratégie justement pour faire peur à la populace, hein, faire peur aux ménagères dans leur chaumière en leur disant que l'extrême droite est arrivée. Donc ils ont bien poussé la propagande comme il fallait pendant une semaine pour que les gens se disent non, il faut absolument que j'aille voter et que je vote pour la gauche ou à la rigueur même pour le parti de Macron parce qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Donc ça fait plus de 20 ans qu'ils nous font le même coup à chaque fois. On l'a vu en 2002 hein, avec Jean-Marie Le Pen, mais à l'époque c'était quand même différent. C'était la percée de Le Pen était quand même arrivé presque sur une erreur au premier tour parce que les gens votaient Le Pen parce qu'ils voulaient montrer un ras-le-bol alors qu'ils n'avaient pas vraiment encore envie de voter pour le Front National à l'époque ou le Rassemblement National aujourd'hui. Alors que ce qui est le cas aujourd'hui, c'est complètement différent. Les gens votent Rassemblement National, c'est pas juste pour montrer qu'il y a un ras-le-bol généralisé, c'est pour montrer qu'ils veulent du changement. Ils n'en peuvent plus, hein. Que ce soit l'imposition en France qui est la plus forte en Europe, voire au monde, enfin ça a vérifié, mais en tout cas en Europe, le prix de l'essence, le prix des denrées alimentaires, etc., etc., l'âge de la retraite, donc les gens n'en peuvent plus. Maintenant, sur ces législatives, donc comme je vous le dis, c'est surprenant que les gens sont encore autant surpris que le pouvoir qui est en place, hein, qui est représenté par le politique, mais le pouvoir c'est ce qui est derrière les politiques, s'en foutent des Français et se contrefoutent de ce qu'ils pensent et de leur sort. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc y a deux choses à se poser, deux questions à se poser. C'est soit les Français sont vraiment des veaux et ils ont eu peur, et ils ont cru à la propagande et ils sont allés voter en masse pour la gauche ou pour le parti de Macron, soit il y a eu une fraude massive. Alors je pense que la réponse n'est pas manichéenne, je pense qu'il y a un peu des deux qui est vrai. Pourquoi? Parce que le parti de Macron, pour moi, c'est impossible qu'il soit en deuxième place. Je vois pas comment. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut être réaliste. La Macronie, c'est fini. À part quelques personnes peut-être de 70 ans qui ont beaucoup d'argent sur leur épargne, je vois pas qui vote Macron réellement, hein. Vous pouvez demander autour de vous, plus personne peut blairer Macron. Maintenant, la gauche, c'est un peu moins surprenant dans le sens où, bon, bah, les populations immigrées, vu la population, vu la prise de position qu'ils ont sur Gaza, c'est sûr que la population arabo-musulmane de France va certainement voter pour LFI, enfin pour la coalition de gauche. Maintenant, le parti de Macron, non, je pense que la fraude a été démontrée. D'ailleurs, il y a des gens qui ont commencé à parler de la fraude pour tout ce qui est les votes des dom-tom, les votes internet, enfin. C'est toujours difficile à prouver, hein. On avait vu avec Donald Trump, hein, même s'il était allé au tribunal, il n'a pas réussi à prouver qu'il y avait une fraude massive. Mais on le sait maintenant parce il y a quand même de très forts doutes sur le fait que les élections aujourd'hui ne soient pas truquées. Alors elles ne sont pas truquées complètement, je pense, mais ils arrivent quand même à rajouter pas mal de voix et ça peut faire la différence à la fin entre un premier, deuxième et un troisième. Alors pour ceux qui ne comprennent pas encore exactement comment ça s'est joué, alors on va regarder la carte. Vous voyez la carte de la France. Donc on voit en bleu, ce sont les endroits où les gens ont voté RN comme le parti, enfin le premier parti quoi, qui a remporté les élections. Vous voyez que toute la France, à part Paris, a remporté les élections. Et si vous voyez la carte des résultats après le deuxième tour,
en fin de compte, il y a très peu de députés RN par rapport au nombre, au pourcentage de votes qu'ils ont reçus. Alors si vous regardez aussi sur cette affiche, que voit-on? Donc le premier et le deuxième, qui sont la coalition de gauche et la coalition de Macron, ont reçu 6 millions de voix chacun. Alors que le RN est le premier parti de France, parce qu'il a reçu 10 millions de voix, se retrouve troisième. Donc là, il faut bien comprendre à nouveau l'arnaque d'une élection à deux tours. Si c'était une élection à un tour proportionnel, le RN aurait gagné haut la main. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été mis en place un peu partout. Je me souviens en Angleterre, alors je ne me souviens plus s'il y avait deux tours, mais le parti de Nigel Farage, à l'époque c'était UKIP, pareil, comme c'était pas proportionnel, ils avaient gagné 15 ou 20% des votes, hein, je fais de tête, hein, je ne sais plus exactement, mais ils s'étaient retrouvés avec 3 sièges à l'Assemblée, alors que les autres partis en avaient plus de 100. Donc encore une fois, les partis nationalistes se font, euh, se font entuber comme il faut. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que les partis nationalistes, même s'ils ils ont le vent en poupe, leur popularité n'arrête pas d'augmenter, hein, on le voit, que ce soit Orban, que ce soit Meloni en Italie, Wilders en Hollande. Malheureusement, sur le plan politique, il ne se passe pas grand-chose. Même ceux qui sont arrivés au pouvoir, justement comme Meloni et Wilders, ils sont pieds et poings liés. Alors soit ils sont retournés, soit ils n'ont pas les capacités de gouverner. Donc c'est pour ça que moi j'attendais pas grand-chose de ces élections, il faut être honnête. Parce que je me disais, même si Bardella gagne, ou que ce soit Mélenchon, ou que ce soit Macron, le retour, enfin Attal, cela ne changerait rien, parce que nous sommes toujours dans l'Union Européenne, les décisions sont prises à Bruxelles, le droit européen est supérieur au droit français, et donc ils auraient pu peut-être jouer sur certaines choses, à apaiser certaines tensions, mais au bout du bout, ils n'auraient plus rien faire. Et je pense que certaines personnes ne les auraient pas laissés gouverner aussi, ça c'est une théorie qui est partagée par beaucoup de gens, pour montrer, regardez ce que l'extrême droite a fait, ils auraient fait exploser la dette, détruit l'économie, et ils auraient dit, bah, regardez, l'extrême droite, ça a été un fiasco, donc il faut surtout pas la réélire jamais. Donc on devrait attendre encore 50 ou 100 ans pour en reparler. Donc ça c'est une théorie, mais ils ont peut-être quand même eu peur, en le sens ils se sont dit on va garder la main. Donc maintenant on se retrouve avec un parlement où il n'y a aucune majorité. La grenade que Macron a lancée, comme il l'avait dit, a bien fonctionné. Le pays est parfaitement ingouvernable et on va se retrouver avec des lois qui vont être votées à coup de 49-3 et on va continuer à suivre la marche à suivre vers le désordre organisé, l'immigration de masse, la crise économique et tout ça pour le bonheur de Bruxelles et des Américains. Euh, donc ces élections n'ont rien de surprenant dans le sens où on voit toujours que ceux qui contrôlent la France, donc Bruxelles, et derrière les Américains, Washington, les pouvoirs de l'oligarchie bancaire, hein, pour être plus simple, parce que les États-Unis c'est pareil, hein, le petit peuple n'a rien à voir là-dedans, hein, ils sont contrôlés par Wall Street et enfin les têtes pensantes sont surtout à New York. On se retrouve avec un pays donc qui va être fragmenté encore plus. On voit que même quand la gauche a gagné, on a vu qu'il y avait eu à Paris justement des émeutes. Donc la gauche, hein, qu'il gagne ou qu'il perde, ça crée des émeutes. Hein. On aimerait bien avoir un peu d'ordre dans le pays parce que on commence à être sur une pente glissante qui nous fait nous rapprocher de plus en plus des pays comme le Brésil ou d'autres. On en est encore loin, je suis d'accord, mais quand on voit ce qui se passe dans certains quartiers en France, dans certaines villes, on se dit qu'on s'en rapproche à grands pas. Donc voilà, donc je n'attendais pas personnellement que le RN apporte la panacée à tous nos problèmes, mais ça aurait envoyé quand même un message, dans le sens un grand pays comme la France aurait eu un parti nationaliste, souverainiste à sa tête, même si cela aurait été un peu fictif dans le sens où tant qu'on appartenait à Bruxelles, parce que le RN ne compte pas pour l'instant, hein, peut-être qu'ils changeront d'avis un jour, il ne compte pas sortir de l'Union Européenne, dans les faits, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc la propagande a bien fonctionné, on leur a dit que ce serait le retour du fascisme, de Hitler, que tous ceux qui ont des origines étrangères seraient expulsés du pays, des choses qui sont complètement inapplicables, mais on a fait peur aux gens. Donc ça a fonctionné en ce sens que beaucoup de gens ont voté à gauche
pour éviter de se retrouver dans ce scénario pour le moins utopique. Donc tout ne change, rien ne change. La politique française continue d'être corrompue au maximum. On voit que l'oligarchie, l'empire, l'élite, peu importe comment vous voulez l'appeler, est très préoccupée, fait très attention à ce qui se passe en France, justement, parce que la France peut devenir une poudrière et la France peut devenir un jour un point de bascule, hein, comme il y a des pays qui sont très importants pour avoir le contrôle de l'Occident. Donc il y a bien sûr les États-Unis, hein, qui sont le pays le plus important. C'est pour ça qu'ils font très attention à ce que Trump ne soit pas réélu, même si quand on voit l'état de Biden, ça va être très compliqué. Donc la France, comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, même si l'Angleterre c'est un peu différent parce qu'ils ont une relation quand même privilégiée avec les États-Unis et la City qui se trouve à Londres, c'est quand même, ce n'est pas la petite sœur comme beaucoup le croient, mais c'est plutôt la grande sœur de Wall Street. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec Mélenchon ou Ruffin ou peu importe comme Premier ministre. Ne vous attendez pas à du grand changement. La situation économique, la situation du pays risque d'empirer encore pour un certain moment. Mais bon, il faut regarder quand même les points positifs, c'est que le RN est aujourd'hui le premier parti de France. Dans certaines régions, moi personnellement j'habite dans un petit village du sud, le RN était à plus de 50%. Donc ça veut dire que les gens se rendent compte que sans souverainisme, sans nationalisme, on ne pourra pas s'en sortir. Donc même si beaucoup de gens qui vont voter ne comprennent pas les tenants, les aboutissants des élections et comment fonctionne le pouvoir caché ou comment fonctionne la politique en coulisses, ils se rendent compte quand même qu'il y a comme un arrière-goût de pisse, qu'on leur ment et dans les grandes largeurs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc espérons que ça continue et le front que Marine Le Pen a fait avec Orban et d'autres nationalistes, on espère qu'ils pourront prendre un peu plus de pouvoir au sein de cette Union européenne, parce que notre futur se trouve en dehors de cette union. Donc s'ils peuvent le faire exploser de l'intérieur, tant mieux, même si ça prendra beaucoup de temps, je pense. En attendant, la guerre arrive, certainement. D'ailleurs, Orban, à ce sujet, a dit qu'il y aurait beaucoup plus de morts les 6 prochains mois que les 6 derniers, parce qu'il pense donc il a des informations, il vient de visiter Poutine, qu'une accélération de la guerre va se jouer dans les mois qui viennent, et de toute façon, il l'a admis, il n'y a aucune chance que la Russie perde. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, la Russie ne pourra pas perdre, la Russie et la Chine arrivent en force, et on peut espérer que ça jouera sur nos politiques occidentales, et l'élection de Trump pourrait aussi avoir une grande influence là-dessus. De toute façon, si Trump est réélu, je pense que la guerre en Ukraine sera finie en quelques jours. Parce que lui, il a dit qu'il l'arrêterait en 24 heures. Et je pense que c'est fort possible. Je pense pas que les pays européens, avec l'OTAN, donc seulement avec les pays européens, arriveraient à maintenir une guerre contre la Russie. Ça n'a aucun sens. Mais en attendant, ils essaieront de saigner à blanc les peuples européens pour qu'ils continuent à envoyer autant de matériel que possible pour faire tuer le petit peuple ukrainien. Donc voilà, c'est pour les bonnes nouvelles. Donc les législatives n'ont rien changé, et donc la géopolitique mondiale reste la même, et on espère que de bonnes nouvelles arriveront enfin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.